Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, Biram Ould Abeid, militant anti-esclavagiste arrêté par la gendarmerie mauritanienne. À la tête de nombreuses manifestations, il est accusé d'atteinte à l'unité et à la cohésion nationale. Zoom sur la première édition de l'African Barbecue Network qui s'est tenue le 8 novembre dernier à Abidjan en Côte d'Ivoire, un événement dédié au réseautage et aux opportunités d'affaires. Et puis au Sénégal, les autorités veulent accorder une place prépondérante à l'économie conformément au plan Sénégal émergent. Priorité donc au renforcement des liens intersectoriels entre l'agriculture et l'industrie. Mais avant de développer ces titres, les tractations autour de la transition civile se poursuivent au Burkina Faso. Les présidents Faure Gnassingbé du Togo et Macky Sall du Sénégal ont rencontré ce mardi les différentes composantes de la société burkinabé à Ouagadougou, à l'occasion de transmettre à l'opposition, à la société civile et aux autorités coutumières les observations de l'armée sur l'avant-projet de la charte de la transition. Après étude, l'armée propose de supprimer certains organes en vue d'alléger la machine de transition. Il s'agit notamment de la suppression de l'Assemblée nationale de la transition au profit d'un Conseil national de transition. Biram Ould Abeid et 4 autres militants de l'initiative de résurgence du mouvement abolitionniste ont été arrêtés ce mardi dans le sud-ouest de la Mauritanie alors qu'ils menaient une campagne contre l'esclavage foncier. Ils sont accusés de racisme, d'atteinte à l'unité et à la cohésion nationale. Lauréat du prix des Nations Unies des droits de l'homme 2013 pour son combat non violent contre l'esclavage en Mauritanie, Biram Ould Abeid a occupé la seconde place à l'élection présidentielle de juin dernier en Mauritanie. On écoute la réaction de son porte-parole, Bala Touré. Monsieur Biram Abeid, le président de l'initiative de résurgence du mouvement abolitionniste en Mauritanie, est actuellement détenu à la compagnie de gendarmerie de la ville de Rosso. Il est détenu parce que notre mouvement, accompagné de sept autres organisations, ont organisé à partir de Bogué, en passant par Rosso, en passant par plusieurs villages pour arriver à Rosso, une caravane que nous avons appelée la caravane pour la lutte contre l'esclavage foncier. Et voilà, durant cette caravane, nous avons pu rencontrer les populations. Nous avons visité plusieurs villages et partout où nous sommes venus, nous avons trouvé des populations en détresse qui ont été spoliées de leurs terres, expropriées, alors que c'est la seule ressource dont ils disposent pour leur survie. Et voilà, les autorités ne veulent pas ce que nous faisons, nous traitent de racisme et que nous créons la dizaine entre les populations. Nous voulons séparer les populations noires des populations arabo-berbères de Mauritanie. Et parallèlement, la tenue d'un dialogue politique se profile dans le pays. Le Conseil constitutionnel a récemment installé El Hassan Ould Mohamed au fauteuil de chef de file de l'opposition démocratique. Un nouveau leader qui représente pour l'UPR, le parti au pouvoir, l'occasion d'amorcer un nouveau dialogue politique. Reportage de Franck Nodofina, notre correspondant en Mauritanie. Après la mise en place d'un nouveau chef de file de l'opposition il y a quelques jours, l'Union pour la République, parti au pouvoir en Mauritanie, se dit prêt à un nouveau dialogue avec le reste de la classe politique. L'opposition mauritanienne a changé de main et est désormais dirigée par le parti islamiste Tawassoul du leader Djemil Ould Mansour. Pour le parti au pouvoir, c'est aujourd'hui l'occasion de relancer le dialogue que la classe politique a du mal à mettre en place depuis les élections législatives de 2013. En fait, la démocratie, c'est le dialogue. Donc nous, depuis longtemps, on a toujours appelé à un dialogue inclusif qui appelle toutes les parties, en fait, toutes les parties et tous les partis politiques à s'asseoir autour d'une table afin que nous définissions ensemble les enjeux qui sont en place actuellement, éventuellement pour trouver un dénominateur commun autour duquel on pourra en fait immuniser le pays. Donc le parti que je représente, l'Assemblée nationale, tous les partis politiques, en fait le parti l'UPR essentiellement dont je suis un élu, tend la main et a toujours tendu la main afin qu'il y ait un dialogue inclusif. La classe politique mauritanienne semble aujourd'hui amorcer
un nouveau virage. Après les multiples divergences connues avant et à la suite de la présidentielle de juin 2014, les acteurs politiques de divers bords souhaitent aujourd'hui s'accorder afin d'avancer. Même si l'idée d'un dialogue n'est pas encore acceptée par toute la classe politique, notamment l'opposition radicale, beaucoup reconnaissent aujourd'hui sa nécessité. Le parti Tawassoul de l'opposition veut aujourd'hui s'engager pour un nouveau visage de la classe politique. Nous souhaitons remettre sur la table de façon urgente les questions de pauvreté et de retard administratif. Nous souhaitons faire cesser la crise de confiance qui a régné jusque-là. Désormais, c'est le maire de la commune d'Arafat, El Hassan Ould Mohamed du parti Tawassoul, qui dirige l'opposition en Mauritanie. Une aubaine pour l'opposition islamiste. Mais pour parvenir au dialogue tant attendu, une plus grande cohésion entre les différents partis de l'opposition s'impose aujourd'hui. Dans l'actualité également, c'est officiel, le président Goodluck Jonathan est candidat à l'élection présidentielle de février 2016 au Nigeria. L'annonce a été faite ce mardi lors d'un grand meeting à Abuja, la capitale fédérale. Âgé de 56 ans et au pouvoir depuis 2010, il brigue dans un second mandat. Les différends internes au sein de son parti apaisé. Il part, selon certains observateurs, en position de force face à une opposition pour l'heure divisée. Joindre l'utile à l'agréable en offrant un espace de rencontre entre opérateurs économiques et jeunes diplômés, tel était le but de l'African Barbecue Network qui s'est tenu le 8 novembre dernier à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Retour sur les temps forts de cet événement avec Olivier Conan, notre correspondant sur place. En Afrique, comme partout dans le monde, construire une relation d'affaires est souvent basée sur des opportunités de rencontre. Étudiants en quête de partenaires, businessmen à la recherche d'opportunités, décideurs politiques soucieux de partager une vision de leurs actions se sont rassemblés pour un networking novateur autour d'un barbecue à Abidjan. Une idée originale, vécue avec satisfaction par les participants. Pour nous sportifs, c'est très important de pouvoir rencontrer des décideurs pour pouvoir essayer de nouer des contrats de sponsoring. Donc pour nous, c'est une opportunité. En Côte d'Ivoire, comme dans de nombreux pays du continent, l'action des décideurs économiques et des décideurs politiques est souvent étroitement liée. Les premiers reprochant au second une distance et un manque d'échange en dehors du cadre conventionnel. Pour le ministre des Transports de la République de Côte d'Ivoire, Gaussou Touré, expliquer sa vision hors de tout cadre institutionnel est aussi un atout. Notre mission se résume à la modernisation de l'ensemble des systèmes de transport en Côte d'Ivoire. C'était un secteur où il manquait tout, qui était caractérisé par le désordre et surtout la corruption au niveau des ensembles des guichets. Donc ce que nous faisons aujourd'hui, c'est une utilisation à outrance des technologies de l'information pour qu'effectivement on puisse maîtriser les informations, avoir des statistiques fiables et surtout créer la transparence au niveau de ce secteur. L'African Barbecue Network souhaite désormais renforcer son action au terme de cette première réussite à travers un magazine bimestriel et un renforcement novateur des liens entre les acteurs du public et du privé porteurs de projets et des décideurs de tous horizons. Une démarche qui se veut inspiratrice sur le continent. Le gouvernement sénégalais mise sur l'agriculture pour impulser son économie. Dans sa déclaration de politique générale, le chef du gouvernement, Mohamed Boun Abdallah Dionne, a mis un accent particulier sur ce secteur. Et parallèlement, de nouvelles mesures en faveur du monde rural ont été annoncées. Le point tout de suite avec Birama Saounera et Idoulet Bissou. L'agriculture constitue l'un des leviers importants auxquels l'État du Sénégal souhaite s'appuyer pour son émergence économique. Dans sa déclaration de politique générale, le chef du gouvernement a mis un accent particulier sur ce secteur de l'économie sénégalaise. Mohamed Boun Abdallah Dionne annonce des nouvelles mesures en faveur du monde rural. Le monde rural sera renouvelé avec du matériel agricole moderne. C'est ainsi qu'il sera mis à la disposition des agropasteurs près de 1 400 000 nouvelles unités de matériel. Ce matériel agricole sera subventionné à 70%. La TVA sur le riz local sera également supprimée.
Au Sénégal, le secteur agricole emploie environ 70% de la population. Ainsi, le Premier ministre invite à la modernisation de ce secteur. Objectif, impulser l'économie sénégalaise vers la création de plus de richesses et d'emplois viables, mais aussi renforcer la transformation locale destinée à l'exportation. Par ailleurs, des mesures sont prises pour la modernisation du secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Pour accélérer la modernisation du secteur et la professionnalisation des acteurs, la mise en œuvre de la loi d'orientation agro-silvopastorale, votée depuis 2004, sera effective en 2015, avec la validation de tous les textes réglementaires y afférents. La réflexion sera également engagée pour la création de chambres d'agriculture. À travers l'agriculture, le Sénégal veut bâtir une économie compétitive. Pour une transformation rapide du secteur agricole, l'État s'engage à réaliser un programme de forage agro-pastoraux, à créer au moins 150 fermes intégrées et 274 fermes villageoises modernes qui généreront respectivement 28 000 et 60 000 emplois d'ici 2017. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.